Merci beaucoup, Madame Gammond. Nous allons débuter avec une série de 6 minutes à Madame Ferry. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Et merci à nos témoins. J'ai eu la chance de travailler avec Easter Seals lors d'une autre carrière. Et j'ai pu travailler avec des gens qui avaient des incapacités intellectuelles. Je sais que votre travail est extrêmement important. Merci pour tout ce que vous faites. Je veux utiliser mes 6 minutes de la façon la plus efficace possible. Nous savons tous qu'il faut adopter le projet de loi rapidement. Nous savons tous qu'il existe une crise. Donc, qu'est-ce qu'il faut réparer? Oui, nous devons adopter le projet de loi rapidement, mais lorsque l'on regarde la loi sur l'admissibilité, l'accessibilité de l'Ontario, eh bien, mardi dernier, on a exprimé des inquiétudes. Alors, j'aimerais poser ma première question à Amélie. Oui, il y a l'interprétation, il y a un petit délai, dit la députée. Donc, une des inquiétudes que nous avons est la suivante. La ministre Qualtrough a essayé de défendre le choix du gouvernement fédéral d'avoir ce projet de loi cadre. On va s'occuper des détails plus tard. Ensuite, le gouvernement ne veut pas se pencher tout de suite sur des détails. Alors, quelle serait votre recommandation? Oui, nous voulons avancer rapidement, nous voulons bien faire les choses également pour que les personnes qui sont le plus touchées soient aidées. Alors, à votre avis, quel serait un amendement pour le C-22 en ce moment? C'est une très bonne question. Désolée, il y a des délais au niveau de l'interprétation. En termes de délai, on pense quand même qu'il y a un exercice de co-construction qui se fait actuellement, qui pourrait être poursuivi. On pense que ce que nos prédécesseurs ont dit, environ une douzaine de mois pourrait être réaliste. C'est sûr que la pandémie aussi a admis certaines exacerbations au niveau des inégalités, donc on pense que c'est quand même urgent de pouvoir procéder. Donc, à peu près une année, on pense que ça pourrait se faire, en autant que ça donne suffisamment de temps là, pour discuter avec les provinces et les territoires, parce que ce qu'on souhaite s'assurer, c'est que, en fait, que l'argent revienne vraiment aux individus et que ça soit vraiment complémentaire avec ce qui s'offre actuellement. Merci beaucoup. C'est un bon commentaire. Il faut que ça se retrouve dans le projet de loi. Maintenant, ma question est pour Alison de Easter Seals. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut appuyer les familles. C'est un message très important. Si on n'appuie pas les familles, la personne qui vit avec un handicap ne réussira pas dans la vie. Donc, je pense que vous avez avancé un point très important. Maintenant, Madame Chabot, vous avez la parole pour 6 minutes. Merci. Merci infiniment à nos témoins et permettez-moi de saluer particulièrement la Société québécoise de la déficience intellectuelle et merci d'avoir accepté notre invitation. Au Québec, la Société québécoise est très représentative des personnes en situation de handicap au niveau de la déficience intellectuelle. Plein de choses intéressantes, pas beaucoup de temps pour les questions, mais quelques-unes. D'abord, saluer que Revenu de base au Québec à partir du 1er janvier 2023, c'est tout un travail et une reconnaissance. Dans ce que vous avez nommé, il y a quelque chose sur lequel j'ai trouvé important là, de vous questionner. Vous avez parlé de l'individualisation des prestations. Vous l'avez mis un peu comme un paramètre de base de ce que pourrait être une prestation canadienne. Fait que 2 questions là-dessus. Pourquoi est-ce important? Pouvez-vous nous l'expliquer? Et est-ce que ce serait un principe important à mettre dans un préambule de projet de loi? Merci. Eh bien, l'individualisation des prestations, c'est fondamental, en fait. C'est une condition sine qua non pour avoir une prestation qui soit fonctionnelle. Plusieurs personnes l'ont dit aujourd'hui, notamment les femmes en situation de handicap sont plus susceptibles de vivre de la violence conjugale, de vivre dans des situations de dépendance financière.
C'est évidemment quelque chose qui n'est pas souhaitable, c'est quelque chose qu'on veut éviter et c'est quelque chose qu'on a commencé à régler au Québec, puis que je pense qu'au niveau de la prestation fédérale, il y a moyen de régler maintenant, que ce soit dans le préambule ou dans les règlements. C'est vraiment quelque chose là, qui est nécessaire, absolument. Je parlais d'une préoccupation, puis je vais vous demander si ça en est une pour vous. Puis plusieurs des témoins le disent aussi, la préoccupation, puis c'était une préoccupation de la ministre et je crois du gouvernement, que la prestation canadienne soit en complémentarité des programmes des provinces. Là, on se retrouve avec un projet de loi, cadre, où la réglementation va être totalement confiée par et pour les personnes en situation de handicap. On sait qu'il y a autant de programmes que le Québec ou que les provinces et les territoires. C'est pas tout à fait pareil de travailler dans sa propre province ou au Québec que de travailler à l'échelle canadienne avec des programmes différents. Est-ce que vous craignez que cette dynamique-là fasse en sorte que certaines provinces soient tentées de couper dans des propres programmes? C'est certainement une préoccupation qu'on a. Puis ça va être important dans les négociations de s'assurer que justement les provinces et les territoires ne profitent pas de l'argent fédéral pour couper leurs propres programmes sociaux, évidemment, ou les privatiser. On le voit de plus en plus, l'accès à la santé est de plus en plus difficile, l'accès aux services sociaux est de plus en plus difficile. Donc, évidemment, oui, c'est une préoccupation qu'on a. Cela dit, les négociations qu'il y a eu dans d'autres situations, notamment pour les garderies, ont été fructueuses. Et on se dit quand même qu'il y a une ouverture à ce niveau-là pour que ça fonctionne. Puis, comme je disais, pour avoir parlé de façon informelle, disons-le, au cabinet, il y a quand même une ouverture. Donc, on est confiant et confiante que c'est quelque chose qui est faisable et que c'est quelque chose qui est en fait souhaitable pour tout le monde, que les gouvernements vont prendre la mesure de l'importance de soutenir les personnes et de ne pas en faire wedge politics. C'est important, si je peux rajouter, il ne faut pas que ce soit au détriment là, de services publics universels et de qualité aussi. Donc, la complémentarité doit être vue aussi sous cet angle-là. Un petit commentaire, effectivement, pour les services éducatifs à la petite enfance, considérant que c'est le modèle québécois qui a été pris en exemple, qui existait depuis 25 ans. Ça aurait été difficile de ne pas faire le transfert qu'il fallait. C'est un commanditaire. C'est le projet de loi. Mais on insiste quand même. C'est un peu inconfortable quand même pour des parlementaires où on a un montant de base à définir, on a des critères d'admissibilité à définir, des conditions. Bon, oui, par et pour les personnes en situation de handicap. En même temps, on a un message, allez vite, adoptez vite. Moi, quand on a demandé la question à la ministre, là, c'est 3 ans minimum. Fait que, tu sais, il faut être conscient de l'enjeu. Est-ce que, mais quand même, malgré tout ça, il y aurait des paramètres, des balises ou des amendements, si vous n'avez pas la réponse tout de suite, vous pouvez la soumettre plus tard, qui seraient souhaitables déjà, au moins, de mettre en place pour diriger un peu les discussions ou quelque chose qui fait déjà consensus, je dirais. Merci. Je dirais que le seul amendement souhaitable, s'il y en a un à faire, c'est la date d'entrée en vigueur de la prestation. C'est le seul amendement qui serait souhaitable dans l'immédiat. Puis c'est pour une raison vraiment simple. Je peux vous dire, je fais partie d'un groupe d'experts là, sur les politiques publiques qui traitent de ces questions-là. Et ça fait 1 an et demi qu'on se réunit et on n'a toujours pas réglé certains des détails sur ce qu'on voudrait faire. Bon, vous me direz, c'est un groupe d'experts, ça discute, ça aime ça, discuter de détails. Mais c'est des détails qui sont parfois très techniques, puis c'est peut-être plus facile à régler dans des consultations plus longues que dans une consultation sur la lecture d'un projet de loi. Merci, Madame Chabot. Madame Zirillo, pour 6. Madame Zirillo, vous avez 6 minutes, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question à Mme Gamad par rapport au travail qui est fait pour un revenu de base. J'aimerais, avant d'aller de l'avant, poser la question. Je suis désolé, je n'ai pas la liste des témoins sur mon écran.
mais j'aimerais poser ma question à Madame Durand-Lot. Quand le revenu de base est arrivé, vous avez parlé qu'il y a eu 4 ans pour faire la réglementation. Quel était le point de départ? Est-ce qu'il y avait des ententes préalables par rapport au montant? Quels seraient les critères d'admissibilité et quels seraient les critères? Vous avez mentionné le calendrier, mais est-ce qu'il y avait des choses prédéterminées ou un consensus qui avait été atteint par rapport au montant et à l'admissibilité au Québec? Merci, madame. La question m'est adressée, mais je vais laisser mon collègue Samuel y répondre parce qu'il a été là au tout début des travaux. Donc, il connaît bien l'historique. Donc, oui, il y avait des détails qui étaient compris dans un plan d'action de lutte à la pauvreté. Et le programme de revenu de base au Québec s'adresse vraiment à des personnes qui ont des contraintes sévères à l'emploi depuis longtemps et qui sont actuellement sur ce qu'on appelle la solidarité sociale. Et donc, c'est un programme qui est vraiment très limité en termes d'accès. C'est un programme qui n'est pas facile, auquel c'est pas facile d'avoir accès, mais c'est un bon programme pour le reste. Donc, il y avait déjà des points de départ, mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que les consultations que le gouvernement fédéral a menées nous amènent aussi un peu à ce point de départ. Les consultations qui ont été menées par des grandes organisations comme Inclusion Canada, par exemple, nous laissent penser qu'on est comme un peu capable déjà de savoir un peu quel serait ce point de départ. Thank you.